j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Je vais d'ailleurs utiliser, comme d'habitude, des oracles que j'utilise depuis longtemps, comme le miroir, mais également celui-ci que j'utilise rarement, mais celui-ci en fait ça a vraiment été un de mes premiers. Voilà. Mais comme je l'ai déjà dit, je vais piocher quelques cartes dedans, mais je sais pas, j'avais envie de retourner aux bases. Allez, on va regarder ce que ça va nous dire, l'histoire que ça va nous dire aujourd'hui. On va regarder un peu du côté de la personne ici à qui vous pensez le plus, que ce soit en positif ou en négatif. On va regarder un petit peu ce qui se trame à travers cette personne en ce moment. Et on ira également chercher les signes astrologiques qui sont possibles par rapport à la personne du tirage. Allez, on brasse, on se connecte. Je vous envoie de la lumière, de l'énergie positive. Allez, on se connecte. Petit oracle des miroirs. Peux-tu nous dire ce que se trame en ce moment chez cette personne à qui les abonnés pensent? J'espère que c'est une personne positive quand même. Hein. Bon, si c'est une personne négative, c'est la vie. On va regarder. Hein. On va voir un petit peu ce que ça va nous dire surtout. Ok, alors en deck, on a quoi? On a la carte de la famille, des racines. Je sais pas pourquoi j'entends de l'endurance. Je vois pas le rapport, mais on me le dit, donc je le dis. Une carte normalement qui est censée nous suivre pendant pas mal de temps de notre vie, pendant pas mal d'années. Normalement, c'est par rapport à une forme de construction personnelle également. Après, on n'a pas tous une merveilleuse famille, mais en tout cas, normalement, c'est ce qui nous crée, quoi. C'est ce qui nous aide à nous créer. Ok. Alors, on a une carte de blocage et de retard concernant cette personne. On peut apercevoir ici des événements, comment dire, qu'on a loupé, qu'on a raté, mais je pense aussi c'est parce qu'on l'a voulu un petit peu. Alors certes, il y a pu avoir des circonstances entre guillemets atténuantes, mais je pense que si on aurait fait un peu plus d'efforts, par rapport en tout cas à cette personne ici qu'on vise, on voit une personne en retard, on voit une personne ici qui a raté un coche, on voit de la lenteur. Ok, il peut avoir des circonstances atténuantes, on va dire le fardeau de la vie, le fardeau des journées, mais je répète quand même, c'est quand même assez rare, surtout si on arrive à mettre certaines priorités et à anticiper certaines choses. Alors je vais pas lui mettre de suite un couteau sur la tête, mais je le dis quand même, on va voir comment les cartes évoluent. On lui laisse, je sais pas comment on dit, le truc du doute là. Alors, on a une carte ici de passion, de sexualité, de charnel, d'envie, de désir, de tout ce qui touche, voilà, normalement à des moments de plaisir, à des moments doux, normalement, des moments d'intimité également. On peut parler également ici dans ce tirage, avec cette carte pour moi, logiquement, c'est quelque chose ici, une histoire avec cette personne d'assez personnel, d'assez intime. Enfin, on lui a donné ou on aurait aimé lui donner quelque chose quand même qu'on ne donne pas forcément à tout le monde tous les jours. Voilà, il y a comme un jardin secret qu'on a quand même libéré à cette personne ou inversement. Ok. Ensuite, on a une carte de réunion. Une carte de base qui parle de communication, voilà, de faire peut-être un gros point, où on a fait un gros point, où on devait faire un gros point. C'est vrai quand même avec cette carte qui nous parle quand même de retard, parce qu'il y a écrit retard, hein. On voit une personne sur le quai de la gare qui loupe son train en fait, tout simplement. Si on observe l'illustration, on voit tout simplement une personne qui arrive en courant, qui fait signe, comme si le train allait s'arrêter, on sait très bien qu'il ne s'arrêtera pas. Et en fait, tout simplement, il a loupé le passage, il n'a pas été à l'heure.
tout simplement. Ok. Bon, on verra ça par la suite. Alors là, ensuite, on a une carte de voyage, de déplacement, une carte d'action, euh, une carte d'envol, une carte d'observation, une carte qui peut nous dire qu'on prend une certaine direction, on prend un certain chemin, malgré des retards. On a une carte ici qui nous parle de distance. Alors voilà, soit une distance géographique, soit une distance avec cette personne, entre nous par rapport au lien. Mais c'est vrai qu'avec la carte du voyage, ça peut vraiment nous faire penser quand même par rapport à cette personne que cette personne n'est pas très à côté de nous. Hein. Parce que c'est vrai quand on a une carte de voyage, une carte de déplacement avec une distance avec la carte du monde, ça peut quand même nous faire penser que cette personne n'habite pas dans notre patelin ou en tout cas elle n'est pas à côté en ce moment. Mais, quand même, c'est vrai que juste en dessous, on a quand même des retards. Comme si on avait un retard pour un voyage, un retard pour aller quelque part, un retard pour se rendre dans une certaine destination. Comme si on avait loupé le coche, on avait loupé un moment. Bon, j'ai plein de choses qui me viennent. Bon, peut-être je devrais les dire parce que je vais certainement les oublier. Bon, je vais dire... bon, il y a deux choses que je n'ai pas dites. Déjà, c'est vrai que par rapport à cette personne, on a l'impression que cette personne va rater un rendez-vous avec vous, ou vous a fait un faux plan, ou n'a pas été à l'heure, ou ne s'est pas rendu... un rendez-vous prévu ensemble en fait, un face à face. On voit qu'il y a un décalage sur une date. Un truc comme ça en fait. Franchement, il y a un truc comme ça. Après, l'autre point que je n'ai pas dit, on voit quand même une conversation qu'on aurait aimé avoir avec cette personne qui tarde à venir. Pourtant, je pense qu'on a discuté, qu'on voulait en parler. Je pense en face à face. On voulait en parler en face à face et peut-être pas forcément au téléphone ici. Pas forcément par texto, pas forcément en FaceTime ou en appel ou sur Messenger. On veut en parler. C'est vraiment ça le truc. Il y a une discussion mais en fait, on voit que cette discussion, elle est encore reportée. On voit un report de cette discussion. Ouais, après, il y a plusieurs sujets sur la table assez importants qu'on aimerait discuter avec cette personne. Il y a pas mal de sujets qu'on aimerait aborder déjà sur le lieu de vie, sur la distance. Alors, soit c'est la distance tout simplement géographique, soit c'est tout simplement une distance qui a pu se créer entre nous. Hein. Mais c'est vrai que j'insiste plus sur la distance géographique pour les personnes concernées ici. Il y a également un autre point qu'on veut me montrer, c'est l'aspect peut-être sexuel, l'aspect intime, l'aspect des ébats. Un point comme ça par rapport à l'intimité. Il y a également peut-être un point aussi justement sur un certain décalage, un certain non-investissement de cette personne, genre le fait de mettre certaines priorités, voilà, mettre un peu des bases sur la relation, savoir où on en est, je pense. Mais cette conversation, on a l'impression qu'on l'a quand même exprimé un petit peu, qu'on veut en parler. Mais il y a vraiment un gros désir chez quelqu'un de le dire en face à face. Franchement, c'est vraiment ça le message d'aujourd'hui dans cette guidance ici pour l'instant, à travers ces 5 premières cartes. J'essaye de voir ce que je n'ai pas dit. Je crois que j'ai tout dit ce que je voulais dire après. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais ouais. Pour l'instant, c'est ça le tableau. Alors, à voir si c'est positif le dénouement. Bon, là, c'est sûr que c'est pas au top. C'est pas le top. Mais c'est sûr que si on arrête là la guidance, c'est pas catastrophique. Ça, c'est sûr. Mais c'est vrai que... Après, ça dépend. C'est sûr combien de fois cette personne est en retard. Combien de fois elle décale certaines choses. Combien de fois elle nous fait moireauter. Enfin, moi, putain, j'ai un problème, moi, avec les mots et le français. Mais bon, vous me comprenez quand même très bien. Ouais, c'est vraiment ça pour l'instant que je vois seulement. Après, voilà, je peux pas tout voir, mais... on a le boomerang. Alors, le boomerang, c'est quelque chose qu'on envoie. Alors, on envoie quelque chose soit de positif,
soit de négatif. Et ce boomerang, ben, il nous revient coûte que coûte sur nous. C'est vrai que souvent on a tendance à l'assimiler au karma. C'est vrai. Cette carte, on a souvent l'assimiler au karma. Mais pas forcément. Moi, je pense ici, il y a quand même eu pas mal d'allers-retours. Ou alors, si on se projette avec cet homme plus tard, ou cette femme, c'est vrai que il est question pas mal de bouger. Ouais, il y a vraiment cette question de bouger. Il y a aussi une notion, les amis, de renvoyer la balle sur le sujet de la conversation. Genre, on envoie une balle par rapport à une conversation. Et cette personne nous renvoie la balle. Mais on voit quand même, je dirais, un léger petit jeu quand même. Hein. Un léger petit jeu. Il y a quand même une certaine demande. Et je pense que dans certaines situations, on ne devrait pas demander. Tu vois. Genre une demande, je sais pas, charnelle. Une demande par rapport aux vies communes. Aux conversations. Tu vois, normalement, c'est des choses qui devraient se faire naturellement. Il n'y a pas de carte de blocage. Enfin, quoique, la carte du retard quand même. Mais oui. Mais c'est vrai que ce qu'on me dit, c'est quand même que si cette personne n'est pas honnête, on va voir les cartes après, bien sûr, quand je vais développer. C'est pour moi déjà, bon, je le dis parce que je le vois, mais bon, oui, je radole, j'essaie de m'exprimer. En fait, très certainement, ce qu'on me dit, que si cette personne, encore si ça va, elle se rattrape, ça va, c'est pas, le tirage n'est pas, les amis, il n'est pas catastrophique. Si on arrive à en parler, qu'on avance, voilà, ça va. Je trouve que ça va. Mais si la suite se dramatise un petit peu, on me dit qu'il y a quand même un karma qui risque de lui tomber dessus. Voilà. Mais dans toutes les manières, il y a quand même une notion de karma, récolter ce que l'on a semé pour faire comprendre à la personne certaines choses, en fait, hein, tout simplement. Pas mal la connexion ce moment le petit tirage. Il faut que je vous montre ça. Voilà, juste une petite aparté. Je pense qu'elle apprécie également. Est-ce que je prends celui-ci Allez, c'est mon premier oracle. On va voir ce qui... Je pense que je vais en prendre qu'une pour l'instant de celui-ci. Bon, pour ceux qui me demandent, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est Dorine Vertueux de l'oracle de l'amour. C'est un oracle, je dirais quand même qu'il faut utiliser quand même, je sais pas, une petite carte, deux petites cartes pour affiner un petit tirage, pour poser une petite question. Après, bon, oui, vous faites comme vous voulez. Hein. Alors, est-ce que... Ah, voilà. Alors là, la carte qui nous sort, c'est laissez vos amis vous aider. C'est un conseil. Demandez et acceptez le soutien des autres. Après, oui, ok, d'accord. Peut-être qu'il ne faut pas s'isoler par rapport à notre vie. Mais malgré que la carte dit ça, moi, c'est vrai que avec le peu d'expérience que j'ai aujourd'hui, c'est qu'il faut faire attention. C'est qu'il faut faire attention parce que c'est nous qui devons prendre nos propres décisions. Alors oui, il y a des personnes qui ont des très très bons conseils, je dis pas le contraire. Après, ça dépend qui en fait, hein. Mais il faut savoir si cette personne veut vraiment notre bien. Mais même des fois, il y a des personnes qui veulent vraiment notre bien, mais elles peuvent pas tout savoir, vous savez. Mais après, si elle a... Enfin, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué. Alors, si cette personne pense que si elle veut votre bien et qu'elle voit que vous êtes malheureux, que l'histoire elle est assez chaotique, ok. C'est pour vous aider, tout ça. Mais faut vraiment que vous preniez vos propres décisions. Après, oui, ça n'engage pas. C'est vrai que la carte dit demander, accepter le soutien des autres. Là, on parle de soutien. C'est vrai que je m'emballe. Demander, ouais, c'est le soutien. Un soutien, un réconfort, une épaule. Pas vous laisser seul, malgré que peut-être que cette personne est dans votre cœur, vous l'appréciez, vous l'aimez. Oui, c'est vrai que je m'emballe trop. Ouais, je m'emballe. Tout simplement, c'est demander une oreille, de l'aide. Oui, ouais. Je m'emballe, désolée. Derrière, on a la carte de l'attraction, le fait de ressentir. Alors, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc, ouais, cette personne, elle ne nous laisse pas anodine.
On ressent quand même quelque chose qui nous attire vers elle, qui n'est pas compréhensive, qui n'a pas forcément des mots. Voilà, il y a quelque chose ici chez elle que d'autres personnes n'ont pas. Voilà, c'est des choses qui ne s'expliquent pas, donc on est quand même pas mal attiré. Ensuite, on en prend une autre et c'est bon. Alors là, on nous dit très bientôt. Très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne plus vite, au plus vite. Ok, on nous dit très bientôt. J'espère qu'il y aura cette conversation parce que dans tous les cas, c'est important de parler. Parce que moi, je pense que ça revient pas mal. Hein. C'est revenu pas mal ces sujets-là. Et même le fait que vous voyez ou pour mettre des choses au clair, quoi, tout simplement. Et derrière, on a toujours la carte de l'attraction. Donc voilà, ça suffit pour ce support. Je vais essayer de développer avec quoi? On va essayer de prendre l'oracle de ma maman, le lune de Jupiter. Alors, on va se concentrer. Moi, j'aimerais savoir si les choses vont se débloquer. J'aimerais savoir si vous allez réussir à en parler. Vraiment. C'est vraiment ça, en fait. Après, si bon, s'il y a plus d'informations, j'ai 3 cartes. Franchement, bon, allez, je les ai pris. Alors là, c'est la carte rupture, cassure pour un nouveau chemin. D'accord. Tu reçois des signes de l'univers. Ok. Et ça, c'est la carte de l'ensorceleuse, de l'ensorceleur, de quelqu'un de très sexy, de très beau, de très charmant, de quelqu'un, voilà, qui te donne chaud, voilà, que tu le vois, t'en peux plus, quoi. Hein. Moi, personnellement, ce genre de personnes, il n'y en a pas beaucoup qui me font cet effet. Hein. C'est très rare. Dans ma courte vie, c'est très rare qu'une personne m'a fait ça. Oh là là. Je vous jure, c'est vrai. C'est pas... Mais je crois que c'est ça le principe, en fait. C'est pour ça que cette personne, ça nous fait ça, des fois, je pense. Alors, quand même, il y a quand même une cassure. Ah ouais, c'est comme si l'univers nous envoyait des signes de cassure, de rupture. Malgré la forme d'obsession ici. Ouais, c'est possible que vous recevez des signes un peu comme ça. Il y a une question de déménagement. Bon, ok. Moi, ici, j'ai la carte de la jalousie qui sort. Moi, je pense ici que cette personne-là, cet homme, pense dans son esprit que vous voulez le quitter. Ou que vous voulez arrêter avec lui, en fait. J'ai un peu un truc comme ça ici. Mais moi, j'ai envie de savoir, en fait, et on me répond pas pour l'instant. Je vais essayer de prendre le lifestyle. Non, pardon, le full essentiel. Alors, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner une carte, un message, une correspondance concernant le retard, les ratés, la lenteur, tout ça, oracle, full essentiel. Pouvez-vous, s'il vous plaît? Celle-ci, elle veut venir. Secoue-toi les puces. Genre, en gros, là, c'est comme si on voulait le bouger, je sais pas, c'est comme s'il était un peu ailleurs, un peu flemmard, un peu... Ah là là. Progression, bon. Apparemment, il va se rattraper de ce côté-là par rapport à ses blocages, ses retards. Ok, bon, je vais les reprendre pour continuer par rapport à la carte de la conversation. Pouvez-vous nous donner une carte de conversation, enfin une correspondance à la carte conversation, s'il vous plaît. Oh. Voyage. Bon, déjà, vous allez vous revoir. Déjà, on voit que cette personne fera des efforts par rapport à ce qui a été fait.
Ça, c'est une bonne nouvelle. On voit que, ouais. Mais je pense que le truc qui taraude de plus, là, chez quelqu'un, c'est la distance, ou c'est... ouais, c'est cette distance quand même, hein. Mais ouais, il y aura... Je pense que d'abord, on va parler d'abord de ça. De cette distance. Et peut-être par la suite de tout ce que je vous ai dit. Mais d'abord, c'est ça, le truc. Pouvez-vous... On va voir par rapport à la... Ben, du coup, qu'est-ce qui se passe par rapport à la distance? Pouvez-vous nous donner des informations? Alors, on parle de commérage. On parle de longévité, quelque chose qui peut perdurer quand même. Enfin, c'est pas genre vivre ensemble, ça va pas se faire du jour au lendemain, ou l'autre va venir dans sa ville, ou se rapprocher. Pour moi, ça se fait pas rapidement. Voilà, c'est pas... Mais pourtant, c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'il faut qu'on parle. C'est vraiment quelque chose qui est compliqué, quoi. Après, ouais, c'est aussi, il y a une histoire d'argent, c'est sûr que déménager, tout quitter, sa vie, sa famille, son travail, parce qu'en fait, boss, c'est quand même quelqu'un qui veut quand même du sérieux avec vous. Ouais. Mais en fait, pour moi, le truc qui se pose, c'est que le truc qui nous taraude le plus, là, j'ai l'impression, c'est la distance. Parce que c'est le truc qu'on va parler en premier. Après, on parlera de l'autre aspect, de l'autre côté et d'autres choses peut-être que j'ai pas évoquées, hein. Mais on voit qu'en fait, cette histoire qui nous complique l'esprit, ben, ça va durer encore pas mal de mois et d'années. Parce qu'en fait, cette personne, si elle compte venir dans votre ville ou vous faire venir dans sa ville, je sais pas, il y a une histoire d'acheter une maison ou un appartement. Je sais pas pourquoi. Il y a une histoire un peu comme ça, ou alors il faut pas mal d'argent pour une construction. Non, il y a vraiment un délire de payer, d'acheter par rapport à une construction ici. On voit que d'ailleurs, bon, on s'en fout un peu, mais je vous le dis, que le fait que cette personne, on va dire, ne vienne pas dans votre ville, ben, rapidement, ben, ça va faire parler. Voilà, ça va faire pas mal parler. Ça va faire pas mal parler et jaser. Donc là, on nous a répondu. Bon, là, on nous a plus donné en fait les raisons, ce qui va se passer par rapport à ce qui se passe peut-être actuellement dans les énergies. Voilà, on voit qu'on se rattrape, c'est déjà pas mal. On voit qu'on va se voir quand même. Donc le retard, mais on va se rattraper, peut-être prendre un autre train ou un autre, voilà, un autre jour. On va parler de ce qu'on voulait vraiment parler, mais ça va être un sujet assez compliqué parce que pour l'instant on ne peut pas. Mais je pense que cette personne, elle va vous expliquer pourquoi. Bon, après, quand on a les raisons, c'est vrai que c'est plus facile. Mais c'est vrai que même quand on a les raisons, ça règle pas tout des fois. Bon, de ce côté-là, on a nos réponses. D'accord, d'accord, d'accord. Bon, on va tirer des signes astrologiques et je vais également faire un tirage sur vous deux. Alors, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous donner 4 signes par rapport à cette personne? Donc, on va prendre 4 signes. Alors, nous avons ici les Gémeaux qui sortent souvent chez moi. Ok. Nous avons les Poissons. D'accord. Nous avons les Vierges. Et nous avons les Béliers. Donc voilà les 4 signes qui peuvent être concernés par rapport à cette personne. Maintenant les amis, on va regarder par rapport à vous deux un petit peu où vous allez aller. Pour les personnes à qui ça a parlé jusqu'à maintenant, on va regarder. C'était pas non plus dramatique, j'ai pas vu du dramatique. J'ai vu quand même des choses un peu contraignantes, mais pas non plus dramatique. On m'a pas montré cet aspect-là de la relation. Allez, on va regarder un petit peu ce qu'on veut bien nous dire. S'il vous plaît.
Ok. Alors, on a la carte ici du contrat. Ensuite, on a la carte de la loi. Donc là, le contrat, je vous rappelle, c'est tout ce qui est engagement, signature, officialisation. Et la loi, ben, c'est tout ce qui se fait dans la légalité, dans la justice, rendre justice, la justice divine. On peut parler également ben, de contrat quand même, bon, de base quand même officiel, mais avec la carte de la loi, ben, pour moi, ça me donne encore plus une vision de ben, que c'est encore plus officiel, quoi. Bon, on a cette carte encore de distance qui ressort. Contrat, loi, distance. Ça pose quand même un sacré problème. La distance, là, ça crée vraiment un sacré problème. Ça crée un sacré problème. Alors, est-ce que c'est que géographique ou c'est également dans vos liens? On a le travail, travailler, développer, l'action. Après, si on parle pas d'amour, c'est un nouveau contrat de travail. On a la carte de la cassure, séparation. Mais là, on parlera en fait de tout simplement de rupture professionnelle pour avoir un nouveau travail, un nouveau contrat. On voit que par rapport à cette rupture, on pourra faire appel à la loi par rapport au travail, par rapport à des choses à développer. Le problème là, c'est un problème. Et franchement, ça pose vraiment un gros problème à quelqu'un. Alors, ça, c'est juste la distance avec qui on peut s'être un peu éloigné ou la distance géographique. Pour moi, en fait, le truc, malgré tout ce que cet homme pourra dire, ouais, mais tu comprends par rapport au travail, par rapport à l'argent, par rapport au lieu de vie, j'aimerais faire les choses bien. Eh ben, ça va pas suffire à vous, on dirait. Ou en tout cas, à une femme ou à un homme, ça suffit pas. Et on voit qu'en fait, si on fait pas les choses, on coupe tout, quoi. C'est vraiment ça. C'est pas bien quand même, parce que ça veut dire qu'il faut se sacrifier pour l'autre. Après, on peut comprendre les deux parties, enfin, tout quitter, un travail, une vie, une famille, une maison. Après, on peut comprendre l'autre aussi. Euh, on est loin, c'est pas facile. Ou alors, c'est tout simplement, soit si on n'habite pas très loin de l'un de l'autre, c'est simplement qu'il y a un travail qui prend trop d'ampleur, ou quelque chose ou quelqu'un qui prend trop d'ampleur à cet homme. Mais c'est quand même un ultimatum là. Moi, j'ai quelqu'un qui lance un énorme ultimatum là. Qui, ouais, franchement, soit ton travail, soit ta famille, soit ta ville, soit moi, quoi. Clairement, j'ai ça. Hein. J'ai clairement quelqu'un qui dit, soit tu prends les actions pour on s'officialise vraiment pour de vrai, qu'on vive ensemble, soit c'est fini, quoi. C'est termito. Termini. Là, il y a quelqu'un là qui ne fait pas marche arrière. Hein. Voilà, là, il y a un gros truc. Hein. On a le retour. En deck, on a le changement. Alors, pour résumer depuis le début là, ouais. Donc, pour moi, c'est quand même un couple ou un futur couple. Bon, deux personnes qui s'aiment bien. Mais on voit que quelqu'un ici est peut-être un peu tête en l'air ou m'en foutisme, on a vu ça, j'avais l'impression de ça, ce ressenti-là, qui a pu rater des rendez-vous, qui a pu faire des faux plans, mais je pense qu'il n'a pas trop fait esprit, mais après, comme je vous l'ai dit, on peut toujours anticiper, même si des fois on a des galères. Bon, on voit que cette personne va se rattraper, essayer de... Mais quand même, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui met beaucoup de pression à l'autre, il y a un haut niveau, il y a quelqu'un ici, tu vois, qui... un peu comme le rôle de la mère avec le fils ou
Le rôle de... Tu vois, comme si on avait un rôle de père ou de mère alors qu'on est en couple. Franchement, c'est... J'ai un truc comme ça, en fait. J'ai un truc comme ça, mais je pense pas que les deux le font exprès, hein. Mais j'ai vraiment un truc comme ça. Et après, du coup, c'était une conversation assez compliquée. Il y a vraiment des trucs qui nous taraudaient l'esprit, qui ne venaient pas, parce qu'on voulait vraiment le parler de ça en face à face, pas au téléphone, pas à distance. Et, euh, et ouais. Et moi, c'est vraiment ça qui vient, quoi. Et bon, on va réussir à se voir, je pense, là. Et ouais, bon, je vous fais le résumé, quoi. Moi, ça me met bien dans l'histoire aussi, moi, pour que la suite, je le développe bien. Donc voilà, on va se voir, on va parler de ça. Il va expliquer ben, les raisons de pourquoi il le fait pas maintenant. Ben, je pense que ça va pas être suffisant pour la femme, en tout cas pour la personne en face, là, qui va dire, en gros, ben écoute, ok, c'est bien beau tout ça, mais c'est pas possible. Soit tu prends tes responsabilités, t'agis en homme ou t'agis en femme. Euh, voilà, il y a quelqu'un qui ne veut plus subir ça. La distance, en tout cas, il y a une distance, hein, peu importe la raison. Et là, il y a un gros ultimatum. Il y a un gros ultimatum. Là, ouais, c'est avec ce deuxième tirage, on nous montre cette suite. C'est vrai que là, on a l'impression qu'on rompt un travail pour un nouveau contrat. Mais il y a un truc avec la loi, là. Parce que peut-être même une démission. Je sais pas, il y a un truc bizarre là qui... Après, on nous parle là de retour sur une cassure par rapport à ces distances. Donc apparemment, le monsieur fera le choix. Fera le bon choix. J'ai cette impression. Ouais, franchement, c'est l'impression que ça donne. C'est... Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a? Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc c'est une personne ici qui apparemment ne fait pas partie de vos codes, de vos goûts. Voilà, c'est pas quelqu'un de base. On te dit que c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Ok. On va tirer une troisième carte. Et on a la carte de la séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc moi je pense ici qu'il y a une personne qui a fait un ultimatum, un peu un break, laisser le temps de réfléchir à la personne. Je pense que c'était une relation au bord de la rupture, au bord du silence radio. Mais je pense que la personne en question va réfléchir et après là je pense quand même c'est pas... Faut être sûr de soi parce que c'est un gros truc quand même. Bon, les signes astrologiques quand même je les ai déjà tirés. Bon, je peux tirer quand même, on va dire, ben, vos signes à vous, genre les personnes qui me regardent. J'ai fait déjà les signes pour la personne en question. Donc on va tirer donc des signes supposés pour vous. Alors je vous rappelle, il faut que la guidance correspond à 80%, vous parle à 80%, que ça soit dans les faits et que ça soit dans votre dans la ressemblance, quoi. On a les lions qui ressortent, signe de feu. On a les béliers, encore une fois, qui ressort, hein. On a les balances et on a les vierges. Donc voilà les amis, je crois que j'avais jamais vu ça comme genre de... Ouais, c'est quand même... j'ai une bonne connexion, mais par contre, si vous êtes la personne qui reçoit un ultimatum, moi le conseil que je peux vous donner, c'est prenez pas de décision à la hâte, prenez bien le temps, réfléchissez bien, parce que tout quitter pour quelqu'un, c'est quand même... c'est assez très compliqué, je pense. Tout quitter... On n'a jamais vraiment de sûreté dans la vie. Faites vraiment attention à vous.
voir est-ce que cette personne elle est bien pour vous, parler déjà à vos amis, à votre famille de tout ça. Après, si c'est cette personne, bah, franchement, il faut vraiment en discuter. Et je pense pas que l'ultimatum, après, si c'est vous qui donnez un ultimatum, cette personne, je pense pas que c'est une bonne idée. Après, bon, chacun fait ce qu'il veut, hein, mais je sais pas. Faut que ça vienne de lui ou d'elle. Après, je sais que certaines personnes sont plutôt lentes à la détente. Mais, euh, mais voilà. Après, oui, il faut comprendre les deux parties parce que quitter une vie, c'est pas facile. Et l'autre personne aussi, si ça dure trop longtemps, elle a envie de faire sa vie aussi, hein. Donc, elle va pas attendre des mille et des cents. Après, peut-être tout simplement, peut-être moi je vois un ultimatum, ok, j'ai dit ça, mais peut-être tout simplement elle va dire écoute, ben, je comprends, mais moi maintenant, si les choses n'évoluent pas, ben, je serai obligée de faire ma vie. Alors c'est vrai qu'on a l'impression que c'est un ultimatum, mais pas forcément aussi, hein. En vrai, quand on y réfléchit, on met simplement les bases, on dit simplement les choses, on est simplement honnête et sincère ici. Donc, ouais, on peut avoir un coup. Après, la personne qui peut. Moi, je ressens l'ultimatum, alors peut-être c'est par rapport à cette personne, peut-être qu'elle ressent un ultimatum, peut-être qu'elle a une crainte, une peur, une pression. Bah ouais, ça doit être certainement ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, l'ultimatum en lui-même, le fait de penser à ça, c'est pas quelque chose de très très sain, je pense. Ok, on va tirer des petits messages de ce petit jeu. Alors, mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles, qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Et nous avons l'archange Raphaël à l'honneur aujourd'hui. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt. Bientôt, on l'a eu 2 fois aujourd'hui. Et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. Moi, aujourd'hui, dans cette guidance, je sais pas pourquoi, je ressens vraiment qu'on essaye de nous rassurer, qu'on essaye de nous faire du bien, on essaye de nous câliner, on essaye de, voilà, de nous faire lâcher prise, surtout de pas attendre. Je pense ici on a une, je sais pas en ce moment, on m'enveloppe de douceur, on m'enveloppe d'amour dans les guidances. Franchement, je le ressens. Je ressens beaucoup de bienveillance à travers quand même la guidance. Ouais, on essaye de nous donner des explications, on essaye de nous faire comprendre certaines choses. Euh, ouais, je sais pas, c'est ce que je ressens. Donc après, bon, on verra ce qui arrivera. Mais en tout cas, j'ai vraiment apprécié encore une fois la guidance d'aujourd'hui. Enfin, plus la connexion en fait en elle-même, pas forcément le message. Mais c'est vrai que le message en lui-même, il est plutôt positif. C'est vrai qu'on m'a pas trop parlé de l'aspect négatif. Si quand même, on m'a parlé de l'aspect négatif, hein. Mais je sais pas, je trouve que l'aspect négatif, il est pas violent. Enfin, je trouve pas que l'aspect négatif de cette histoire est violente. Je trouve qu'il y a beaucoup de bienveillance. Je sens la bienveillance. Mais non, oui, il y a un aspect négatif, il y a une histoire quand même de perdre l'autre. Il y a une histoire de séparation qui est très 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 envisageable. Tout dépend les décisions qu'on prendra dans l'avenir, ça c'est sûr. Après, chacun prend ses décisions. Moi, on me donne des messages, je dis un peu l'évolution qui est, je pense, dans la guidance à 87%, 88% possible. Mais c'est vrai qu'on a toujours notre libre arbitre. Surtout que c'est des vidéos générales, donc encore plus que vous avez le temps de réfléchir. Et surtout, c'est pas des histoires et des choix très simples, hein. Pour moi, ici, c'est un choix que je ne prendrai pas en une semaine. Je pense que c'est un choix que je prendrai le temps qu'il me faudra de prendre. Parce qu'après, les regrets, hein, ça y va, hein. Surtout quitter un travail, une vie, voilà. Après, oui, par amour, machin, machin. Mais après, les gens, ils montrent souvent un autre visage aussi quand tu vis avec elles. Ou que tu, voilà, les gens, voilà, il faut vraiment faire attention à soi. Je vous fais des bisous, les amis, prenez soin de vous.